Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle émission d'Amour et Vie. Dans cette rencontre, nous aurons la visite de Vincent Boulanger, un entrepreneur qui a connu le succès dans le monde des affaires, mais qui a expérimenté une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Par la suite, il se prépare pour servir le Seigneur. Un homme de famille avec 3 enfants, il a adopté un enfant rejeté par la société à cause de sa trisomie 21. Une personne qui a décidé de poursuivre des études bibliques comme étudiant adulte. Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, je vous présente Vincent Boulanger. Vincent, je suis content de te voir. Bonjour. Moi, très content, moi aussi. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on puisse te connaître davantage. Qui es-tu? Qui je suis? Donc, en fait, je suis un jeune entrepreneur, papa de 3 enfants, dont 2 différents. Donc, puis un jeune chrétien aussi qui étudie actuellement à l'Institut biblique du Québec, en partenariat avec l'Université Laval. Donc, pour accomplir les projets que Dieu a mis sur mon cœur. Donc, okay. C'est un résumé de qui je suis. Question vague, pasteur. OK. Bien, c'est parce que le but était que ce soit vague pour l'instant, parce qu'on va rentrer plus qui est que ce personnage qui est devant nous. Alors, parle-moi de ton enfance. En fait, j'ai grandi seul avec ma mère et mon jeune frère qui a 10 ans de moins que moi. Donc, une famille pauvre. Par contre, une maman extraordinaire qui, malgré le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, elle nous a donné beaucoup d'amour et de lasagne. Donc, avec ce combo-là, j'ai pu justement grandir puis avoir une facilité à l'école. Donc, j'ai bien réussi. Donc, c'était une famille, parce que ma mère vient d'une famille de 12 où c'était pas toujours facile. Donc, puis mon père, en fait, lui, a trompé sa femme avec une jeune demoiselle qui est ma mère. Donc, moi, je suis né de cette aventure-là. Par contre, ma mère, elle est toujours une maman qui s'implique. Aujourd'hui, une grand-maman qui est vraiment, je pourrais pas demander mieux en tant que tel. Maintenant, tu es un homme d'affaires. Et quel est ton champ d'activité en tant qu'homme d'affaires? Par choix, j'ai décidé d'aller étudier en administration des affaires au Cégep de Granby. Puis par la suite, je me suis spécialisé en assurance au séminaire à Sherbrooke. Donc, puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été un entrepreneur hyper actif en série. Donc peut-être que en dedans de moi, c'est parce que justement, on avait eu un peu moins d'argent quand que j'étais jeune. Donc j'ai décidé de me lancer en affaires, puis pas juste une business, là, donc d'en faire plusieurs. Donc, au fil des ans, j'ai eu plusieurs cabinets en assurance de dommages, notamment un cabinet qui avait pour objectif d'aider les gens qui ont besoin d'une deuxième chance, donc qui ont des problèmes d'assurance, notamment des gens qui ont des annulations pour non-paiement, des problèmes de dossiers criminels. Donc, moi, c'était vraiment, le but était d'aider. Ensuite de ça, j'ai eu une firme de marketing, de création de sites web, justement pour faire des expérimentations avec mes divers cabinets d'assurance. Donc, j'ai également été propriétaire d'une ferme forestière. Donc, ce qui t'a amené à maintenant que cet altruisme-là, que tu veux aider les gens, avoir la meilleure assurance, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans ta vie. Tout au long de ma jeunesse, puis quand on parle de jeunesse, là, dès l'âge de 7, 8, 10 ans, j'avais un intérêt pour apprendre. Jésus me fascinait en tant que tel. J'ai gagné un concours de prière à l'âge de 8-9 ans, puis cette prière-là, ça disait que
ce que je demandais à Jésus, c'est de me donner la foi, parce qu'avec la foi, tout est possible, puis que je vais pouvoir tolérer les gens qui m'injurent en tant que tel. Donc, ensuite de ça, j'ai eu une rencontre avec un de mes oncles qui est devenu chrétien, que je trouvais ça plate que la famille, depuis qu'il parle de Jésus, les gens y parlaient un petit peu moins. Par contre, moi, j'étais fasciné à l'écouter. Puis son pasteur, en ce temps-là, il disait, ce jeune-là, il est un peu différent. Donc, j'avais, sans savoir c'est quoi en tant que tel, parce que, on sait pas. Par contre, j'ai pu commencer à avoir une relation de prière. Donc, c'est pour ça que souvent, j'aime dire que on n'est pas dans une religion, mais bien, on est dans une relation avec le Seigneur. Donc, cette relation-là, elle a débuté sans rien de compliqué. Puis ça, c'est encore une autre beauté parce que c'est pas compliqué d'être en relation avec Jésus. C'est pas les gros bâtiments, c'est pas la prière réciter. Jésus, Dieu, c'est la relation, c'est notre ami. Donc, ça l'a avancé jusqu'à temps que je veux pas sauter d'étape. Par contre, au cégep, un soir, j'étais seul dans ma chambre, puis j'ai eu une expérience assez frappante. Dieu, c'est là où le Saint-Esprit m'a vraiment parlé très fort, me disant qu'il avait besoin de moi. Il me dit, Vincent, sers-moi. J'ai besoin de toi. Tu savais pas si c'était le Saint-Esprit encore, là? Non, je savais pas exactement. En fait, dans nos cours de religion, on apprend là qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on sait pas exactement qu'est-ce que ça mange en hiver. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Dieu me parle. Ce que je sais, c'est que j'ai peur parce que c'était fort plus que d'habitude. Puis c'était puis que sur mon cœur à ce moment-là, ce qui résonne, c'est le mot unification, c'est le mot rassembleur, puis c'est vraiment de le suivre. Puis moi, c'est très en toute vu que ma relation avec Dieu c'était mon ami. Moi, je priais chaque soir comme si c'est mon chum, mais j'ai dit Dieu, ça marchera pas de même parce que moi j'ai dit premièrement j'ai bien l'intention, j'étudie en administration, fait que j'ai bien l'intention d'être en affaires, de faire de l'argent, puis dans ma tête suivre Dieu, c'était être prêtre là. Donc puis ensuite de ça, j'ai dit moi by the way, je veux me marier, j'aime les femmes, non, tu sais, ça veut pas dire que je t'abandonne, mais là ce que tu me demandes c'est ben trop. Par contre, c'est resté fort sur mon cœur, c'est resté en moi, puis j'y ai repensé au fil des ans, je peux pas dire chaque jour, mais ça me revenait de façon continuelle. Par contre, volontairement, je le laissais de côté pour justement poursuivre ma carrière d'homme d'affaires, mais puis tout en continuant ma relation de prière par contre. Ce qui m'amène dans ta carrière d'homme d'affaires, que tu es devenu prospère. Oui. Okay. Et dans la prospérité, ben, tu as trouvé un vide, là. Ce que Dieu nous dit, c'est que c'est pas avec ces grandes réussites-là, c'est pas en ayant un zéro de plus dans notre compte de banque qu'on va réellement trouver un sens à notre vie. Donc, c'est là où la réponse en tant que telle, je l'ai pas eu tout de suite. Par contre, la réponse que je sais, c'est le plus beau des noms, c'est Jésus. Cette expérience-là d'appel, si je peux l'appeler ainsi, avec Dieu, ben ça revenait sur mon cœur en tant que tel. Puis un jour, vraiment, parce que la beauté avec Dieu, c'est que il est patient. Hein? Ouais, absolument. Mais quand il décide que c'est le temps, c'est le temps. Il fait le switch. Donc un jour, j'entends une chanson à la radio qui est la version anglaise de la chanson Je m'abandonne. Et on va entendre ce chant-là. Alors, donc, ce qui est drôle, c'est que c'était dans cette émission-là de radio, et puis il parlait du cheminement chrétien du chanteur connu qui s'appelle Justin Bieber, chanteur que moi j'écoute, qui est pas de ma génération, puis que je suis pas fan. Par contre, la chanson touche mon cœur, puis vient me remettre à l'avant-plan tout mon cheminement
tous les miracles qui se sont passés dans ma vie, puis de remettre sur mon cœur, suis-moi, j'ai besoin de toi. Et là, tout d'un coup, là, ce Jésus que tu pensais connaître, que tu recherchais, la chanson que les auditeurs ont entendue et que tu nous donnais la raison pour laquelle tu avais été attiré à l'écouter davantage qu'une autre chanson chrétienne, t'emmène à pas seulement dire je connais le Jésus historique, mais à connaître le Jésus vivant dans ma vie. Donc, tu as fait une rencontre et parle-nous de cette rencontre. Oui, donc vraiment, Jésus, à ce moment-là, premièrement, il me console parce que des fois, la vie d'homme d'affaires, la vie de papa, les auditeurs peuvent le savoir, là, c'est pas toujours facile. J'ai vécu une séparation. Chaque jour, en tant que ou femme d'affaires, on a chaque jour on a ce que j'appelle l'apocalypse du jour là. Donc puis Jésus, ben à chaque petit moment, il est là, il nous abandonne pas. Okay. Donc cette expérience-là, puis d'ailleurs, si je peux partager, quand on a appris la naissance de notre fille qui a la trisomie 21, c'était pas prévu. Par contre, la façon que Jésus m'a pris dans ses bras, à ce moment-là, vraiment, pendant que je sentais que le plafond de l'hôpital nous tombait sur la tête, j'ai vraiment senti que le ciel s'ouvrait. Puis ça, c'était puis des bras d'amour me disant, Vincent, je suis là. Fais-toi-en pas. La différence, c'est pas ça qui va faire en sorte que le bonheur et l'amour sera pas dans ta famille. Puis à partir de ce moment-là, j'étais consolé puis prête, j'étais relevé. Donc Jésus relève. Et t'es arrivé un jour à la conversion. Donc, cette conversion-là, à ce moment-là, avec la chanson, là, j'ai décidé, OK, je me sens pas bien, j'ai rien contre l'Église catholique, mais je sentais pas d'appartenance, je sentais pas, donc c'est là où je me suis mis à explorer des églises à connotation plus évangélique, okay. Puis que j'ai pu justement rencontrer des personnes que j'ai pu partager, dont tu fais partie de cette personne-là, de pouvoir avancer dans ma foi, puis de donner, je le répète souvent, là, mais de vraiment décider que maintenant, je veux naître de nouveau. Le Vincent
homme d'affaires, je l'aime bien. Le Vincent papa, je l'aime bien. Mais Jésus a des plans pour moi, puis je vais le suivre. Donc, Qu'est-ce qui t'a emmené par la suite, lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as dévoilé ton cœur, que tu ressentais un appel, on a une discussion choc ensemble, on a travaillé ensemble, on a cheminé ensemble, qui fait te débuter le collège biblique et qui pour le plaisir de nos auditeurs, collège biblique, ça dit pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la formule d'un collège biblique? J'ai décidé de m'inscrire à l'Institut biblique du Québec. Donc, c'est un collège biblique, par contre, qui est en association avec l'Université Laval. Donc, c'est vraiment, c'est une université, par contre, avec des gens qui ont des spécialités là, par rapport à la théologie. Donc, une équipe de professeurs extraordinaires qui nous suivent dans notre cheminement. Donc, on est des étudiants de tous les âges, de toutes les nationalités, des hommes, des femmes, qui ont tous des objectifs et des appels différents. Donc, on avance avec l'Institut biblique, puis dans le processus, on peut avoir un certificat universitaire, un bac universitaire, une maîtrise, un doctorat. Donc, c'est un cheminement. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont vraiment une belle expertise pour les cours à distance. Donc, en tant que papa de 3 enfants avec les entreprises, ben ça me permet là, justement de pouvoir faire mes cours là, graduellement. Puis maintenant, il me reste vraiment, j'achève mon certificat. Ce certificat-là, si Dieu le veut. Donc, autant que j'étais persuadé la première journée en te serrant la main, de dire que j'allais devenir pasteur, aujourd'hui, je dois plus prier pour exactement comprendre où ce que Dieu me veut. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis béni avec chaque cours que je suis à l'Institut biblique. C'est vraiment extraordinaire de autant apprendre l'aspect intellectuel, l'aspect philosophique, mais aussi de comprendre la foi, de comprendre en fait beaucoup de choses pour pouvoir justement, c'est qu'actuellement, on est dans un monde où il y a tellement d'informations sur le web, tellement, mais les gens ne lisent plus la Bible. Ouais. Donc, je suis à l'aide d'un mentor comme toi, René, mais aussi avec les études, mais ça me permet justement de pouvoir être solide dans ma foi pour justement avoir des conversations pour pas que ça soit des informations qui sont erronées en tant que telles. La théologie populaire ou ces choses-là. Puis c'est ça qui donne mauvaise réputation à Jésus, justement, où ce que Jésus, je le répète, c'est simple, c'est de l'amour. Par contre, tout est écrit dans les Écritures, donc il n'y a pas de lieu de changer, tout est là. Donc, ton verset favori, ce serait dans 1 Corinthiens 13, là. Dieu s'auto-révèle avec la Bible, il pense à tout. Puis, une chose qu'il a pensé, c'est de laisser un chapitre sur l'amour. Puis, il dit que l'amour est plus fort que tout, puis qu'on peut pas rien faire sans l'amour. Puis, ce chapitre de l'amour-là, c'est 1 Corinthiens 13, qui est mon chapitre, un chapitre classique, mais qui est mon... qui définit l'amour. Qui définit l'amour véritable. Inconditionnel, que l'apôtre Paul a été d'une inspiration du Saint-Esprit exceptionnelle pour écrire ça. Puis c'est vraiment, je conseille à tous les auditeurs de lire là, dans leur Bible, là, absolument. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va continuer. Mais avant de continuer avec tes enfants, nous allons entendre le chant que tu as choisi, celui que tu as témoigné au début, qui avait fait du bien à ton âme, à ton cœur, qui avait ouvert un chemin devant toi. Le chant s'appelle « Je m'abandonne » que nous allons écouter. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now.
bien, de retour après ce chant magnifique, Je m'abandonne. Maintenant, on a tes deux fils. On sait que tu as 3 enfants. Alice est au camp. Et on a tes 2 enfants ici. Et j'aimerais débuter par notre jeune frère, Tristan. Ah, Oui, toi, ça va bien? ah oui. Ouais. Parle-nous de Jésus. Comment tu aimes Jésus? Coca, t'es pour fort. Pas pour aller repasser. Ah, wow. Notre jeune frère communique bien. Son père comprend bien, mais on a besoin d'explications pour bien comprendre. Mais je dois vous laisser savoir que Tristan nous impressionne à l'Église. Lorsqu'il nous partage à propos de Jésus, il est très précis, il sait de quoi il parle, et c'est encourageant de l'entendre. Alors, qu'est-ce que notre jeune frère a Donc, dit? premièrement, Tristan a dit que Jésus était dans son cœur, que Jésus était un super héros puis qu'il a des super pouvoirs. Il a dit aussi qu'avec Jésus, on n'a pas de bobo, puis qu'avec Jésus, on va au paradis. Oui. Alors, t'aimes Jésus, Tristan? Que j'ai cru parce que, non, mon cas, parce que, puis il comprend. Après, quand, gros papa, capé, tu pas. Après, toi aussi, tu plais. Puis, Papa, quand, parler amis, c'est repère. Après, donc, ce qui est le fun avec ce que Tristan vient de dire, c'est qu'il vient de parler de la crucifixion de Jésus, comment il y a eu des gros bobos, mais qu'après ça, en 3 jours, il est revenu à la vie. Donc, est-ce qu'on a de meilleures bonnes nouvelles? Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai jamais fait d'enseignements spéciaux, mais que Tristan a toujours ça sur son cœur. Il a compris ça. On va passer maintenant on va passer à Victor. Victor, je sais que tu aimes Jésus, mais j'aimerais savoir pourquoi tu aimes Jésus. Parce qu'il me donne du courage puis la patience avec Tristan puis Alice. Il guérit mes bobos. Puis il me donne beaucoup d'amour même si je fais beaucoup de péchés. Oh, parce que tu as des manquements, toi, dans ta vie. Ah ouais? Si je parlais à ton père, il dirait oui aussi? C'est pas si pire que ça, non. Maintenant, avec notre jeune frère Tristan, nous allons terminer en prière. Tristan aime beaucoup prier à l'église chez nous et il a demandé qu'on puisse le faire ensemble et son père va nous interpréter la prière par la suite. Vas-y Tristan, c'est à toi. avec moi, Pierre, car c'est que papa, car c'est que papa, car l'ami sous l'arbre, parce que c'est tout fait souffert. Puis je comme, car Pierre comme, papa comme, que je pleure, que Pierre, please, car c'est tout, fucké, que c'est hâte, que je crois si tout allait, car péché Pierre, car frère que car c'est tout, que je minir l'ami, car nous minira pas. Mais si j'ai Robco, Vika, Katana, car comment que je fuis, c'est repère. Amen. 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 Donc, si je fais un résumé de quelques points qui sont intéressants dans la prière de Tristan, premièrement, il a dit que Jésus allait revenir comme un voleur. Donc, il fallait comme un voleur dans la nuit. Donc, Tristan nous dit que justement que Jésus peut revenir n'importe quand. Jésus prie, mais en fait,
Tristan parle encore de la résurrection qui est très importante, qui est le fondement, bien sûr, que Jésus est en 3 jours. Donc, il a aussi dit que les gens qui croient en Jésus allaient être sauvés, puis qu'on allait manger un gros repas en haut. Là. Donc, c'était un résumé là, de la prière de Tristan. Merci, Tristan. Eh bien, sur cette belle prière qui était agréable, je vous remercie encore une fois. Vous avez entendu l'histoire touchante de Vincent. Vous avez vu ses enfants. Vous avez entendu la prière de Tristan, un enfant spécial et rempli d'une foi admirable en Jésus. Le Seigneur permet à tout le monde de s'approcher de lui, soit une personne avec des capacités différentes, soit un entrepreneur à succès dans les affaires, soit nous tous. Donc, je voudrais prier pour que le Seigneur vous accompagne à chaque moment et vous rende sensible aux personnes en besoin. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour tous les entrepreneurs, à l'exemple de Vincent, que tu puisses bénir leur semaine, les rencontrer, qu'ils puissent se tourner vers toi, apprendre à te découvrir tel Vincent le fait, mais aussi permet à nos cœurs de s'ouvrir aux personnes différentes autour de nous, Seigneur. Soit des personnes avec la trisomie, soit des personnes en manque de motricité, soit des personnes qui, pour une raison ou une autre, ont des grandes difficultés dans leur vie. Rends-nous sensibles à leurs besoins pour les rencontrer, les aider et même prier pour eux. Alors, bénis la semaine pour tout et chacun au nom de Jésus. Amen. Finalement, je vous invite à l'église Amour et Vie de Victoriaville tous les dimanches matins à 10h. Je vous attends aussi ici pour une nouvelle émission de la TVCE. À la semaine prochaine. Au revoir.